Chapitre 9, mouvement dans un champ uniforme. Nous allons nous intéresser maintenant à grand 3, champ électrique, avec une vitesse initiale nulle de la particule ou parallèle au champ. Donc nous intéressons à des particules, par exemple des électrons ou des protons, ou des atomes chargés dans des champs électriques, donc dont le champ électrique va avoir une influence sur le mouvement. Tout d'abord, rappel, nous allons étudier dans un champ électrique uniforme, donc on note E, donc le vecteur E, la force électrique, et FEL est égal à Q fois E. Donc si on prend la norme de cela, donc on a FEL, la force électrique, est égale à valeur absolue de Q fois le champ électrique E. Les unités de ces grandeurs, FEL étant Newton, Q étant Coulomb, et nous verrons que le champ électrique E est en volts mètre moins 1. Pourquoi note-t-on valeur absolue de Q? Parce que la charge d'une particule peut être soit positive, soit négative, et comme ici nous intéressons aux valeurs, pour éviter d'avoir des valeurs négatives, nous allons prendre la valeur absolue de Q. Donc méfiez-vous, ici, la charge peut être positive ou négative. Si Q est positif, la force est dans le même sens que le champ. Si Q est négatif, la force est dans le sens opposé au champ. Nous allons l'illustrer tout de suite après avoir précisé que nous devons retenir aussi qu'entre deux plaques, le champ E est égal à la tension entre les deux plaques divisée par la distance entre les deux plaques. D'où l'unité de E, parce que U est en volts, D est en mètres, et donc E est en volts mètre moins 1. Dessinons maintenant les deux plaques. Donc voici deux plaques parallèles l'une à l'autre, suffisamment grandes, dont la surface est suffisamment grande. D'entre ces deux plaques, donc si par exemple cette plaque-là à gauche est chargée négativement, si la plaque à droite est chargée positivement, entre ces deux plaques, nous aurons un champ électrique, donc qui va du plus vers le moins, petit grand E, comme ça. Et ce champ électrique, si les plaques sont suffisamment grandes, va être uniforme, c'est-à-dire le même partout entre les deux plaques. Nous avons bien sûr la distance entre les deux plaques, petit d. Nous avons la tension entre les deux plaques U, que je vais représenter, je ne sais pas où, je vais la représenter au-dessus, je vais effacer le E qui est ici, et je vais représenter U au-dessus. U est dans ce sens, mais ça n'a pas tellement d'importance par rapport au calcul que vous devrez faire. Ensuite, si on prend une charge, ici, une particule chargée, avec un Q, c'est-à-dire une charge négative, comme la force électrique est égale à Q fois E, ici, le champ électrique étant de la droite vers la gauche, comme ici la charge est négative, la force électrique sera de la gauche vers la droite, donc on aura FEL comme ça, et effectivement, on se rend compte que cette particule négative est bien attirée par la borne plus, la plaque chargée positivement. De la même façon, si on a une particule ici positive, avec une charge supérieure à 0, cette fois-ci, donc on a toujours FEL est égal à Q fois E, et la force électrique sera cette fois-ci, puisque Q est positif, dans le sens de E, donc on aura F électrique, comme ceci, et donc bien sûr, on peut vérifier que la particule positive est bien attirée par la plaque négative.